nous sommes le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique. À Rabat, cette journée sera marquée d'une pierre blanche par le ministère des Affaires étrangères, une célébration qui se déroule dans un contexte où l'Union africaine est appelée sur plusieurs fronts, menaces pour la paix, la sécurité, le développement socio-économique, autant de défis qui nécessitent un fort engagement des pays africains à l'image de la présence forte et crédible du Maroc sous le leadership du roi Mohamed VI. Et pour en parler, nous avons au bout du fil Mohamed Chkoundi, enseignant, chercheur spécialiste de la gouvernance et du développement en Afrique à l'université Mohamed V de Rabat. Mohamed Chkoundi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, quelle est la symbolique de la journée de l'Afrique célébrée ce 25 mai? Oui, la journée de l'Afrique nous permet de célébrer la date de naissance du projet de l'unité africaine, parce que c'était, ou ce fut en mai 1960, une date marquée par la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'ancêtre de l'UA, l'Union africaine. C'est aussi la célébration de processus d'intégration continentale et les principales étapes qu'il a franchies. Souvenons-nous de débats de l'époque entre deux courants panafricanistes. Nous avions à l'époque le courant de Monrovia et celui de Casablanca. La divergence entre les deux courants fut sur les modalités d'intégration. Donc, d'un côté, il y avait les progressistes qui pensaient que l'intégration passerait par la création des États-Unis d'Afrique, donc une intégration complète et inconditionnelle. Et de l'autre côté, le groupe de Monrovia, les étapistes, oui à l'intégration, mais d'une manière progressive, en passant d'abord par l'étape de la création d'une communauté économique régionale pour intégrer les sous-régions et ensuite toute l'Afrique. On peut dire rapidement que malgré les retards et les anomalies, le processus a évolué vers plus d'intégration en dépit des blocages, marqués par la domination d'une logique plus idéologique que développementiste. Parce que certains pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, il faut le dire, n'ont jamais pu s'inscrire dans une dynamique économique d'intégration. Loin de toute surenchère politicienne, donc servant les intérêts d'une élite incapable de regarder vers l'avenir. Mais quand même, les motifs de satisfaction par rapport à l'intégration continentale aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée de l'Afrique, sont au nombre de trois. D'abord, nous avons la nouvelle génération des dirigeants qui croient en l'intégration africaine et portent une vision réelle pour sa concrétisation. Deuxièmement, la dynamique continentale en tout point de vue marquée par malgré les crises que vous avez soulignés au début, marquée par la diversification des partenaires au développement, l'émergence d'une nouvelle génération de politiques publiques visant le renforcement de l'autonomie stratégique des pays africains au niveau de l'agriculture, l'énergie, l'industrie, la sécurité, le développement humain et la formation. Troisièmement, l'entrée en vigueur. Oui. Mohamed Chkoundi, vous l'avez dit, cette journée est célébrée dans un contexte où l'Afrique a besoin de stabilité, de sécurité. Quelle est aujourd'hui la contribution du Maroc pour trouver des issues au conflit qui ravagent quelques pays du continent? Il faut dire que le Maroc, l'apport du Maroc à la dynamique continentale est indéniable. Il est basé d'abord sur une évolution constante de les relations entre le Royaume et les pays du continent, ainsi que les instances continentales. Une dynamique qui prend appui sur une accumulation multidimensionnelle, on l'a déjà souligné, fruit des politiques clairvoyantes initiées par Sa Majesté le Roi, donc des politiques sécuritaires. Le Maroc a accumulé une très bonne expérience en la matière, l'agriculture, parce que l'Afrique est en train à la recherche de son autonomie stratégique, industrielle, énergétique, sanitaire, éducative, logistique et humaine. Donc le Maroc met à la disposition des pays du continent son expérience dans plusieurs domaines. Il y a le domaine de la sécurité que je viens de souligner, le domaine de la connexion entre paix et sécurité, parce que le Maroc promeut aussi le développement humain à travers la signature de plusieurs conventions avec les pays du continent. Donc il y a une expérience dans le domaine aussi de sportif, parce que le développement humain passera aussi nécessairement par la promotion de tout ce qui est culture sportive. Donc nous avons aussi, en plus de la sécurité, l'énergie, la santé, la banque, l'agriculture, le changement climatique, la logistique. Le Maroc a accumulé des expériences importantes dans ce domaine parce que nous savons aussi le caractère multidimensionnel de la problématique sécuritaire en Afrique. Parce que c'est la fragilité ou la vulnérabilité sécuritaire se nourrit d'un ensemble de dimensions. Et donc, le Maroc devient en Afrique, il faut le dire, une source d'inspiration. En même temps,
Et il a joué et continue à jouer un rôle moteur dans l'amélioration de la gouvernance de l'Union africaine. Parce que si on veut venir à bout des problématiques sécuritaires au continent, il faut faire en sorte que l'Union africaine, au-delà des expériences que nous avons, fonctionne d'une manière efficace. Donc le Maroc aussi contribue à cet effort de rendre l'organisation panafricaine très efficace. Et une force de proposition pour que l'Afrique sorte d'une gestion monodimensionnelle des questions sécuritaires. Le Maroc, en présidant récemment le Conseil de paix et sécurité, avait organisé une conférence à Tanger en vue de débattre de nexus paix, sécurité et développement. Et donc, le Royaume regarde ses expériences multiples, son positionnement géographique, son savoir-faire dans le domaine de la sécurité, l'humanitaire, oui. Justement, vous avancez qu'il n'y aura pas et qu'il n'y a pas de paix sans développement et vice-versa. Pouvez-vous revenir plus précisément sur le rôle joué par le Maroc, notamment dans la coopération sud-sud, afin de participer au développement des pays africains dans une logique de gagnant-gagnant et en même temps répondre aux attentes des peuples, parce que pour le roi Mohamed VI, là, c'est à l'Afrique d'aider l'Afrique, c'est à l'Afrique d'aller au secours de l'Afrique. Oui, le Maroc croit fermement et concrétise c'est-à-dire le modèle de coopération sud-sud. Le Maroc, il fait partie des pays africains qui portent ce modèle. Le Maroc, à côté d'autres pays, à l'instar de Rwanda, et j'en passe, le Gabon, on peut parler aussi de Nigeria. Donc, on peut dire rapidement que les conventions signées entre le Maroc et de nombreux pays du continent montrent comment s'articulent ces trois impératifs, c'est-à-dire paix, sécurité et développement. Et le Maroc, les opérateurs marocains sont très présents dans les pays du continent. Ils investissent dans les pays du continent d'une façon multidimensionnelle dans plusieurs secteurs, tout en tenant compte, et ça c'est nouveau en matière de gouvernance d'entreprise, tout en faisant en sorte qu'il y ait une articulation entre les politiques publiques des pays récepteurs et c'est-à-dire les stratégies d'investissement des pays. En matière de sécurité, le Maroc, en plus de son expérience que j'ai soulignée tout à l'heure, promeut un islam modéré à travers la formation. Il y a aussi la participation des opérations de maintien de la paix, l'expérience de Maroc aussi dans ce que l'on peut appeler la chaîne de valeur sécuritaire est de plus en plus sollicitée par les pays du continent. Donc, pour le dire d'une autre manière, le Maroc joue un rôle très important par rapport à ce modèle de coopération sud-sud et il part du principe que l'Afrique, dans ce contexte tumultueux, marqué par des crises fréquentes, c'est à l'Afrique de faire confiance à l'Afrique et c'est à l'Afrique aussi d'être source d'initiative, c'est-à-dire d'être actrice de son changement et ne pas seulement spectatrice des changements qui sont en train de se poser, c'est-à-dire en prenant l'initiative. Le Maroc a pris l'initiative dans plusieurs domaines. On peut parler de l'initiative des pays riverains de l'Atlantique. Maintenant, ce n'est plus une initiative, c'est devenu une stratégie qui a été transformée en organisation, une organisation dotée de secrétariats et de commissions. Il y a le projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui ne l'est pas seulement deux pays, mais qui lie une quinzaine de pays avec aussi un aspect multidimensionnel. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect énergétique, il y a l'aspect aussi approvisionnement en énergie, il y a l'aspect aussi développement humain, il y a l'aspect création d'une chaîne de valeur, c'est-à-dire des projets de développement et de transformation. Il y a aussi la création, l'initiative de création des commissions, la commission de bassin de Congo, de lac Tchad, la commission pour le Sahel, au Maroc joue et continue à jouer un rôle important dans la mise en place. Donc l'idée c'est de donner plus de robustesse et implémenter davantage, c'est-à-dire ce modèle de coopération sud-sud qui se base d'abord sur la confiance mutuelle entre les pays du continent. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Merci Mohamed Chkondi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Mohamed V de Rabat. Merci à vous.